de la semaine par rapport à notre semaine de Pentecôte avant la fête. Et notre semaine, notre thème était le Saint-Esprit dans ses multiples fonctions. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans nos vies. Si nous vivons par le Saint-Esprit. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Si le monde existe, c'est par le Saint-Esprit. Dieu ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. La preuve est que Jésus-Christ lui-même nous dit, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et ce qui est drôle, Christ l'appelle le consolateur. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il vient pour nous consoler. Et on ne console que quelqu'un qui est dans la détresse. Or, quelles que soient les difficultés que nous pouvons connaître dans nos vies, le Saint-Esprit est là pour nous. Acclamons le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Premièrement, nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 20. Et puis nous allons lire Jean chapitre 10, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 20. Et puis nous lirons Jean 10, 10. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 20. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce et te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes d'être dans ta présence, ô Père.
Glorifie-toi, Seigneur, afin que, ô Dieu, ce soir, ton nom puisse être élevé. Je viens à toi tel que je suis éternellement Dieu, mon roi. Je sais une chose, que tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Et Seigneur, derrière ta parole, il y a le miracle. Laisse que, ô Père, ce soir, tu te manifestes en puissance et tu opères le miracle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous avons commencé depuis lundi. Nous avons dit que le Saint-Esprit a beaucoup de rôles à jouer dans notre vie. Non seulement dans notre vie sur la terre, dans le monde entier, le Saint-Esprit joue un grand rôle. Et il faut, pour que nous puissions vivre tel que Dieu veut, ou nous puissions jouir de la création de Dieu, il faudra que nous soyons marqués par le sceau du Saint-Esprit. Il faudra que nous soyons scellés. Et lorsque nous sommes scellés, il y a des choses qui arrivent dans notre vie pour nous permettre de vivre sur la terre et accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre. Nous ne sommes pas sur la terre seulement pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Mais nous sommes sur la terre aussi pour jouir de la création de Dieu. Étant sur la terre, nous devons être dans la joie. Nous devons vivre, voir la main de Dieu dans nos vies, être toujours dans la joie. Et que la volonté de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Or, dans le ciel, tel que nous lisons dans la parole, c'est joie sur joie. Et sur la terre, nous devons vivre cette joie. Mais je crois vous avoir dit le premier jour où c'était le dimanche que le diable a une colère terrible contre nous qui sommes marqués par le sceau. Il a la colère contre nous parce que nous l'empêchons de faire ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi il s'est donné une mission. La mission de nous combattre sur la terre. Je voudrais nous dire que tel que nous sommes sur la terre, notre vie est combat sur combat. Depuis la naissance jusqu'au jour où tu vas quitter ce monde, tu auras des combats chaque jour. À chaque instant de ta vie, il y a le combat. Et Jésus-Christ, par son amour, voilà pourquoi avant qu'il ne soit enlevé, il a laissé une parole. Et il nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi avoir la puissance? La puissance c'est justement pour nous défendre aussi. La puissance pour nous permettre d'exercer. La puissance pour nous permettre de vivre. Et aujourd'hui la puissance se matérialise par les armes spirituelles que nous devons avoir pour pouvoir combattre dans les jours mauvais. Alléluia. Amen. Oui, notre combat est réel,
Et ça provient d'un ennemi qui ne nous aime pas. Et il s'est donné la mission de pouvoir nous détruire, nous tuer, quand bien même nous n'avons rien fait. Alléluia. Amen. Très souvent, là, nous avons l'habitude de dire, mais je ne lui ai rien fait. Désormais, ne dis plus jamais, je ne lui ai rien fait. Moi, tu dois combattre. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Que tu le fasses quelque chose ou pas, il va chercher à te détruire. Surtout toi qui es une mangue mûre, il doit tout faire pour pouvoir te faire tomber. Alléluia. Amen. Et nous devons nous combattre. Nous devons nous battre pour que nous puissions réussir sur la terre. Réussir sur la terre n'est pas facile. Parce que la Bible dit malheur à la terre, parce que le diable est descendu sur la terre. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons la grâce de dire bonheur pour nous, parce que Jésus-Christ aussi est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour que nous soyons sauvés. À tous ceux qui l'ont reçu et l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons un pouvoir. Le pouvoir de dire non au diable devant nous. Le pouvoir de repousser le diable lorsqu'il vient nous attaquer. Amen. Amen. Tu dois savoir, toi, en tant qu'enfant de Dieu, le Satan ne peut pas t'aimer. Il vient juste pour nous voler, nous tuer et nous détruire. C'est un véritable destructeur. Mais nous aussi, nous ne sommes pas impuissants face à lui, car nous avons le sceau du Saint-Esprit. En ayant ces sceaux, nous avons la puissance et nous avons le pouvoir en tant qu'enfants de Dieu de combattre et de détruire les œuvres du diable. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Si Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, c'est justement pour que nous puissions marcher paisiblement. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait au diable. Il vient, il t'attaque. Même quelqu'un que tu as fait du bien peut chercher à t'attaquer. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ne t'attends pas à ce que quelqu'un te fasse du bien. Alléluia. Amen. Si toi il faut faire le bien, fais-le. Mais n'attends pas que quelqu'un vienne te faire du bien. Pourquoi? Parce que par moment ça peut être lui comme aussi ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Parce que l'esprit du diable peut l'envoûter pour te détruire. Tu ne verras pas le diable. Tu ne le verras pas. Mais tu verras que ses œuvres à travers ses enfants. De la même façon que tu ne verras pas le Saint-Esprit, tu verras que les œuvres du Saint-Esprit à travers les enfants de Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a les positifs et les négatifs. Alléluia. Amen. Il y a un combat
Et ce combat prendra fin le jour où notre Seigneur viendra dans sa gloire. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur, par son amour, il nous fait une promesse. Dans Matthieu 28, verset 20, dans sa partie B, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir une chose, que la promesse du Christ est réelle. Et il est avec nous à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur est celui que nous aurons besoin à chaque fois que nous serons en difficulté. Lorsque nous sommes dans le tourment du diable, le Seigneur sera toujours avec nous. Je voudrais te mettre en confiance et que tu saches une chose. Le Seigneur est avec toi à travers le Saint-Esprit. Or, comme il est avec nous à travers le Saint-Esprit, donc il est esprit. Il faudra le recevoir aussi en esprit et que nous puissions marcher aussi selon l'esprit. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, ne marchons pas dans la chair, mais marche selon l'esprit et en esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 4, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que notre combat est spirituel. Et avec les sceaux de l'esprit au moyen du baptême par le feu, nous possédons les armes spirituelles. Alléluia. Amen. J'avais dit, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, bon, il faudra que vous sachiez, lorsque nous disons baptisons dans le Saint-Esprit, c'est la même chose que nous disons baptisé par le feu. Amen. C'est Jean-Baptiste qui l'avait dit. Celui qui viendra après moi vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Or nous savons, nous l'avons dit, notre Père lorsqu'il se manifeste, il se manifeste par le feu. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, automatiquement nous sommes baptisés par le feu. Raison pour laquelle dans notre église, lorsqu'il y a la puissance de la présence de Dieu, il y a le feu qui s'allume et il y a le feu qui brûle. Et ce feu, vouloir ou pas, baptise et consume en même temps toute sémence qui n'est pas de Dieu en toi. Alléluia. Amen.
Lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, il y a le feu de l'Esprit qui est en toi. Tu es baptisé par le feu. Et ce feu-là consume toute sémence qui n'est pas de Dieu en toi. Parce que le diable, par moment, je ne dirais même pas par moment, le diable aussi vient s'aimer. Non, le diable aussi vient s'aimer. Non, le diable aussi vient s'aimer. Pardon? Le diable aussi vient s'aimer. Et lorsqu'il vient s'aimer, lorsqu'il rencontre le feu consume sa sémence. La sémence du diable ne peut en aucun cas détruire la sémence du Saint-Esprit. Raison pour laquelle vous avez vu lorsque Pharaon, en face de Moïse, Moïse est venu lui dire de libérer le peuple de Dieu. Moïse opère le miracle. Avec son bâton, Pharaon aussi fait la même chose. Mais c'était le bâton de Moïse qui avait avalé celui de Pharaon. Ce combat commence depuis et alors depuis. Le fait que Moïse, le feu qu'il avait brûlé le feu, avait consumé toutes sémences de Pharaon. Pharaon représente le diable Satan. Dans notre combat, nous resterons toujours victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Notre Père est esprit. Nous devons nous manifester aussi en esprit. Il faudra que l'Esprit de Dieu prenne le dessus sur nous et arrive à condamner et à anéantir toute œuvre du diable dans nos vies. L'ennemi, le diable, n'a pas autorité sur nous. Quelle que soit sa force qu'il peut avoir, nous ne nions pas qu'il est fort. Nous reconnaissons qu'il est fort. Mais devant notre Seigneur, il ne peut rien parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Lui est une créature, mais notre Dieu n'est pas une créature. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons posséder les armes spirituelles qui vont nous permettre de combattre le diable dans les jours mauvais. Oui, le diable n'est pas notre ami. Il ne nous aime pas. Il ne veut pas de nous. Lui, il est destiné en enfer. Et il cherche à faire la monnaie d'échange avec nous pour que nous puissions lui donner notre vie et que lui nous prenne et nous amène avec lui en enfer. Et je le dis, il ne pourra rien sur nous car notre Seigneur Jésus-Christ avait donné sa vie. Le sang de Jésus nous a rachetés et il n'y a rien entre lui et nous. Comme il n'y avait rien entre lui et notre Père, de même aussi il n'y a rien entre lui et nous. Et nous les repoussons au nom de Jésus. Amen. Amen. Les armes spirituelles, nous avons besoin de ça. Nous devons combattre les bons combats. Les bons combats, c'est les combats de la foi. Les combats de la foi.
Amen. Voilà pourquoi Talatina nous wana. devons savoir Ezenge toyeba. comment manier Le lenge kani ko et salela. utiliser Peko tchala ces mosala. armes spirituelles Bibundelo ya molimo. pendant que nous sommes sur la terre. Wana tozana mabele. La première des choses Eloko ayamba. que nous devons avoir Ezenge tozana. dans notre vie Na bombo na biso. pour pouvoir combattre l'ennemi, Pona kotelema ya devant les combats, liboso ya biso. devant l'ennemi, Liboso ya monguna. nous devons avoir la foi. Ezenge tozana kondima. Alléluia. Amen. La foi Kondima. te permet Epesi de nzela. manipuler cette arme-là. Osalela ebundeli wana. C'est avec la foi Ezana kondima. que tu peux déplacer les montagnes. Nde ko longola bangomba. Or, les montagnes qui se présentent devant nous, Zoka ngomba ce ezotemela sont biso. les pièges du diable. Ezali ba Les montagnes ne sont que des difficultés qui se présentent devant nous. bangomba ezaka Or, kambibaka. je veux te dire aujourd'hui, Naliko biso lelo. toutes les difficultés qui se présentent devant nous Mikakatano nyonso etemelaka ne biso. viennent pas de Dieu. Euti epa Nzambe te. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas permettre Nzambe akoki kopesa que nzela nous te. soyons en difficulté. Ete tozala na kokoso. Alléluia. Amen. Non, il ne peut pas accepter. Akoki kondima te. On le diable, Kasi diabolo c'est lui eza ye. qui vient Oyo ayaka pour nous combattre, mpona kobundisa biso. pour nous mettre Mpona kotia des embûches devant nous, de babibaka bâtons devant liboso na nous, biso. pour que nous puissions tomber. Baefelo mpe tokwea. Luc chapitre 17, verset 6 dit ceci. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, Soki boza na kondima lokola mbuma seneve, vous diriez à ces sycomores, bokolobela na nzete oyo, déracine-toi longwa awa, et plante-toi dans la mer, mpe milonda na mai, et il vous obéirait. ekotosa bino. Je vous ai donné l'exemple de mon frère Napesaki bino ndakisa qui avait les dons de la foi. oyo azalaki na likambo ya Je vous kondima. avais dit, il y a des traits communs Nayebisi bino ezali na pour que litono tu arrives à esalisi. opérer des miracles, Po yeba kokoba pour kosala que tu arrives à vaincre. po yeba kolonga. Il y a un point d'intersection Ezali na mwa litono esalisi. dans les dons, dans le fruit et dans les armes. makambo mbuma mpe bibundeli. La foi. Kondima. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, Soki ozangi kondima, tu ne peux rien faire. okoki eloko te. La Bible dit, Bible elobi. dans Jean chapitre 5, verset 4 à 5, Na Jean chapitre 5 verset 4. parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. lokola nyonso oyo ebotami na Nzambe elobaka mokili. Et la victoire qui triomphe du monde, Oyo elongami na mokili. c'est notre foi. Eza nde kondima na biso. Alléluia. Amen. La foi. Kondima. La foi vient de ce qu'on attend. Kondima eutaka na oyo toyokaka. Ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Oyo toyokaka euta na liloba ya Kristo. On ne peut avoir la foi Okoki kozala kondima. lorsqu'on connaît Jésus Ntango oyebi Yesu. et on place notre confiance à lui. Mpe totie kondima, otie kondima na yo kati na ye. Alléluia. Amen. Je vous ai dit un jour ici, Nayebisaki bino mokolo moko awa. il y avait un garçon quand on était encore en 4e année primaire. Ezalaki na elenge mobali moko wana tozalaki na 4e année On ne primaire. s'était jamais battu, mais ce garçon, j'avais trop peur de lui. Tobundaka nanu te kasi nga na nde kobanga ye Et makasi. chaque jour, il me poursuivait, je courais, il me poursuivait. Mokolo nyonso nde kolandanga mbangu na nde kokima. Et un jour, Mokolo moko il avait tapé mon petit frère. abetaki ileki na nga mobali. Alléluia. Amen. Et tous les collèges commençaient à chanter. Bato nyonso bandaki koyemba. Eh, Liongo, eh. Liongo On a tapé son petit frère. babeti ileki na yo. Alléluia. Amen. Ce jour-là, je me suis dit, Mokolo wana na milobelaki. en tout cas, c'est la journée d'aujourd'hui. Lelo Ce garçon va me taper aussi. ndeko esengi pa beta. Moi, j'étais en 4e année primaire. Nga azalaki na 4e année Lui était primaire. en 6e année Nga primaire. azalaki na 6e année primaire. Je vous dis, je l'ai tapé. Nayebisi bino nabetaki ye. Alléluia. Amen. Et tout le monde commençait à chanter Liongo, Liongo. Bato nyonso bandaki koganga liongo liongo. Il a tapé un garçon de 6e année. Abeti kulutu ya 6e année. Si moi, un homme, Soki nga moto
Tu frappes mon jeune frère. obetileki na nga Quand mobali. bien même je peux avoir peur de toi, Atako na kobanga. je viens, je combats pour mon frère. Na ye na bundi mpo na À leki plus na forte nga. raison, c'est lui qui nous a créés. Boni boni wakela Notre biso. aîné Jésus-Christ. Oyo Yesu Kristo. Sache-le, Yeba yango. ton combat, Bitumba na tu ne yo. le combattras jamais seul. Okobunda yo moko te. Amen. Place ta confiance à Jésus-Christ. Tia kondima na yo na Yesu Kristo. Place ta confiance à Jésus-Christ. Tia kondima na Yesu. Par la foi, Na kondima tu kolikia. vaincras l'ennemi. Okolonga monguna. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'apprendre comment combattre. Tozoyekola lolenge kani kobunda. La deuxième des choses, Eloko ya mibale. pour manipuler les armes spirituelles, Po osalela bibundela molimo. nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Tosalaka kombo ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Yokamba. On parle des armes spirituelles, la parole de Dieu, le salut, les ailes qui donnent l'évangile. N'est-ce pas ça? Balobelaka bibundela molimo. C'est ça. Maloba nzambe. Oyo ezali kondima. Ok. Iyo. Devant l'ennemi, Liboso ya monguna. hein, tu vas lui dire la vérité. Loba na ye bosolo. Tu vas lui dire la vérité. Okoloba na ye bosolo. Ces armes, hein, Bibundeli wana. ce sont les armes que nous devons apprendre à utiliser. Oyo esengeli toyekola lolenge. En fait, c'est quoi les armes spirituelles? Eza nini bibundela molimo? C'est notre vie de chaque jour. Eza bomoi na biso ya mikolo nyonso. Alléluia. Amen. C'est presque pareil avec le fruit de l'esprit. Eza lolenge moko to okokani na mbuma molimo. Parce que les armes, hein, Po bibundeli. c'est ça que nous appliquons chaque jour. Yango nde tokotiaka na Maintenant, mesa ya lorsque likolo. nous sommes devant le combat, Quand toza liboso ya nous mikolo, devons savoir comment combattre et appliquer les armes. esengeli toyeba lolenge Utiliser les armes. kobunda, On l'utilise kosalela d'abord bibundeli. par la foi, il faut avoir la foi. Esengeli yambo kozala kondima. Deuxièmement, Ya mibale c'est au nom de Jésus. eza na kombo ya Yesu. Tu vois, quand tu dors, Omoni ntango olali. et puis tu rêves qu'on est en train de t'égorger, Po omoni bazokata kingo. tu vas commencer à dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Okomanda olobanga nazoloba solo nalobaka bosolo. Il faut dire la vérité les jours Esengeli oloba bosolo na devant tout le monde. liboso ya bato Mais dans le nyonso. combat, Kasi na bitumba. lorsqu'on t'égorge, Ntango bakangi tu kingo. vas citer le nom de Jésus. Okotanga nde kombo ya Yesu. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, c'est très important. Nayebi si oza motu ya mingi. Les armes, c'est ta vie de tous les jours. Eza bomona mikolo nyonso. Il faut marcher dans la vérité. Esengeli otamba na Il bosolo. faut aller annoncer l'évangile. Esengeli okende kopanza sango malamu. Il faut avoir la parole qui est l'épée. Esengeli oza na lilobo eza mopanga. Amen. Amen. C'est chaque jour. Eza mokolo nyonso. Au nom de Jésus, Na kombo ya Yesu. tout genou fléchit. Mabolongo nyonso ekofukama. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 versets 9 à 10. Bibi elobi na mokanda ba Filipi ya mokapo ya mibale. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Na boende nkolo atombola likolo ya nyonso. et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pe apesa ye kombo eleki bakombo nyonso. Afin qu'au nom de Jésus, Na ntina ete na kombo ya Yesu. tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mabolongo nyonso efukama na likolo na mabele pe na se ya mabele. Alléluia. Amen. Donc je suis là. Lolenge nazali. Au nom de Jésus, Na kombo ya Yesu. je prends possession de cet espace aérien. Nazwi bokonzi ya esika oyo eza likolo na nga. Au nom de Jésus, Na kombo ya Yesu. tous les foulera la plante de mes pieds telle que mes plantes foulent ce pied. Je prends ça à possession. Esika nyonso moboko ya makolo na ngai eniati nasimbi yango na kombo ya Yesu. Et les sous-sols, Pe na se je na prends yango, possession des sous-sols. nasimbi yango komi yanga. Parce que vous savez, Po boyebi là où peut-être tu habites, esika oyo ntango mosusu ofanda. tu ne connais pas qui était là avant. Oyebi te nani azalaki wana liboso. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le sous-sol? Nini basalaki na se. Voilà pourquoi au nom de Jésus, Kala ntina wana na kombo ya tous Yesu. genoux fléchissent Mabolongo nyonso dans les airs, ekofukama. sur la terre
et sous la terre. Na likolo to na mopepe na mobele ti na sama. Donc tu dois être sûr. Et Seigneur le ndima Lorsque tu es chez toi, tu dois être à l'aise parce que tu as le contrôle au nom de Jésus de l'espace aérien. Tu as le contrôle de l'espace terrestre au nom de Jésus. Tu as le contrôle des sous-sols au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons la victoire. Jean 14, 14 dit ceci. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Est-ce que vous savez deux fois notre vie n'est pas aussi conforme? Personne sur cette terre n'est parfait. Et lorsque nous utilisons le nom de Jésus, Jésus agit. Il n'agit pas parce que c'est toi ou parce que c'est moi. Mais il agit parce qu'il s'agit de son nom. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. La troisième des choses que nous devons utiliser dans les armes spirituelles, lorsque nous sommes en train de combattre, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a longtemps, je crois que c'était la première fois qu'on avait organisé notre 10 jours de jeûne et prière dans cette église. Et nous avons parlé sur le nom de Jésus, sur le sang de Jésus, sur la croix et la parole de Dieu. Il y avait notre voisine qui était ici à côté, qui avait des sérieux problèmes dans sa vie, où elle tombait toujours malade. Comment on appelle cette maladie? Épilepsie. On lui avait envoyé un pangolin par sa belle-mère depuis le Kasaï. Pangolin, on lui avait envoyé un pangolin par sa belle-mère depuis le Kasaï. Elle appelait ça un serpent. Et une tortue. Et elle avait mis ça dans une cage. Pendant que nous on priait ici, on utilisait le nom de Jésus, on utilisait le sang de Jésus, on utilisait la croix, on utilisait la parole. Elle a pris ces deux cages. À l'époque, on utilisait le mur mitoyen. Il n'y avait pas encore notre mur ici. De l'autre côté, il a pris les deux cages. Il a coincé ça contre notre mur. Le matin, elle vient regarder et les pangolins et la tortue sont morts. Et sa belle-mère l'appelle de Kasaï. Hey, tu m'as tué. Son nom j'ai oublié. Maman Sarah peut connaître son nom. Tu m'as tué. Le nom de Jésus. Le sang de Jésus. La croix de Jésus a tué les pangolins et la tortue. Et depuis ce jour-là, cette maman, elle était magistrate. Elle avait repris son travail. Et elle était venue ici pour témoigner. Qui était là à l'époque? Alléluia. Elle est venue témoigner ici pour dire que vous avez un Dieu. Peut-être vous ne le savez pas. Mais nous qui sommes de l'autre côté, nous avons eu à vivre ces 10 jours de jeûne et prière. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Le sang du Christ nous donne la victoire sur tous nos ennemis. Apocalypse chapitre 12 verset 11 nous dit ceci. Apocalypse 12, 11 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
Et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, dans ses multiples fonctions, le Saint-Esprit gage d'une délivrance permanente, nous donne les dons, nous donne les fruits et nous donne les armes. La combinaison de ces trois choses, c'est ça qui fera que nous puissions résister devant l'ennemi. Avec les dons, nous opérons les miracles. Avec les fruits, nous essayons de résister contre l'ennemi. Avec les armes, nous arrivons à faire tomber l'ennemi. Acclamons Jésus. Et quatrièmement, par la louange, l'adoration et la prière. Le diable, devant la louange, devant l'adoration, devant la prière, il ne résiste pas. Vous savez pourquoi? La Bible dit, l'Éternel siège au milieu des louanges et d'art. Lorsque nous sommes en train d'adorer et louer notre Dieu, l'ennemi ne pourra pas résister. C'est la révélation que nous avons reçue pour notre pays. Mais ici, nous le parlons dans le contexte de comment combattre l'ennemi. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 à 22 nous dit ceci. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20 et 22 le Bible. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait de chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus pour combattre Juda, et ils furent battus. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous avais dit ici, ne faites confiance à personne. N'attends pas que quelqu'un te fasse du bien. Même si tu fais du bien à quelqu'un, cette personne peut toujours te rendre le mal. Les Ammon, les Moabites, et ce peuple de montagne de Séhir, ils étaient protégés par Josaphat. Josaphat leur avait fait du bien. Mais un jour, il se réveilla, se décide: nous devons chasser, nous devons combattre ce peuple. Ils étaient nombreux.
On vient dire à Josaphat. Babina Josaphat. Josaphat, toi tu es ici. Josaphat yozawa. Il y a des multitudes qui viennent là-bas. Ezana tuluko bazowuta kuna. Pour te combattre. Pona kobundisa yo. Pour te tuer. Pona koboma yo. Toi et le peuple. Et ton peuple. Yo na libota na yo. Josaphat se tourna vers l'Éternel. Josaphat abaluki liboso nkolo. Il prie. Abondeli. Et il dit au peuple. Alobi na libota. Gênons et prions. Tous les peuples avec Josaphat, ils vont gêner et prier. Et l'esprit de l'Éternel saisit un prophète pour dire à Josaphat, voici ce que dit l'Éternel. Vous ne combattrez pas. C'est moi qui combattrai à votre place. Mais vous, ce que vous devez faire, prenez les chantres, mettez-les devant avec les instruments qui commencent à louer et adorer. Et vos ennemis seront confondus. Alléluia. Amen. La louange, l'adoration a une puissance. Le pouvoir de la louange et de l'adoration a fait tomber les 3 rois qui sont venus avec leur peuple combattre Josaphat. Quand la chorale a commencé à louer Dieu, la puissance de la prière et de la louange et de l'adoration a mis les camps de l'ennemi dans la débandante. Oui, devant Jéricho, la louange et l'adoration a fait tomber le mur de Jéricho. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever pour prier et adorer, louer Dieu. Et l'ennemi de lui-même, quittera ta vie. Quittera ta vie. Quittera cette place et tu sortiras vainqueur. Pendant que tu es en train d'adorer, de louer Dieu, en même temps tu es en train de prier, tu cites le nom de Jésus tu cites le nom de Jésus, tu invoques la parole de Dieu, tu invoques le sang de Jésus, et l'ennemi te laissera seul. Oui, nous n'avons pas le main liée. Nous n'aurons pas les mains croisées. Nous ne resterons pas assis parce que nous devons louer et adorer. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Mais cela dépend de comment tu vas utiliser les armes. Alléluia. Commence à prier. Toi, tu pries déjà. Tu invoques le sang de Jésus. Tu invoques le nom de Jésus. La chorale loue. La chorale adore. Et toi, tu pries. À un moment donné, tu chantes avec la chorale. Et ici, on prie, on chante. Vous n'êtes pas seulement en train d'adorer. Vous adorez, vous louez, vous chantez. C'est là que l'Esprit de Dieu va nous conduire. Nous sommes scellés déjà. Nous avons les sceaux en nous déjà. Le ciel est déjà ouvert. La gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Et l'Éternel agit en puissance. Il y a la puissance de la présence de l'Esprit de Dieu. Il est là, il touche. Il touche. Il touche, il touche, il touche.
Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Il est là, il agit. azawana azosala. Laisse-toi conduire par lui. Mitika kotambwisama molimo santu. Il est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Azosala eloko asika na bomoi na yo. Il touche. Azosimba. Le vent souffle. Mopepe ezofula. Le vent souffle déjà. Mopepe ezobeta wasika. Le vent souffle. Mopepe ezofula. Le vent souffle. Ezopepama. Le vent souffle. Mopepe ezopepama. Il souffle. Ezofulama. Il souffle. Efulami. Hende sheke bebero de shintara babaori. Hende sheke bebero de